Karibuni watazamaji wa Television du Peuple na waleteni taarifa ya habari na tulengia mara moja na habari kamili. Kwanza habari ya taifa Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alipokea kwa mazungumzo katika ofisi yake huko mjini Kinshasa mjumbe mmoja wa rais wa Algeria, wakizungumzia kuhusu uhusiano kati ya Algeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali. Mazungumzo kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mjumbe wa rais wa Algeria yalihusu uhusiano kati ya Algeria na taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhusiano katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na sekta ya nishati ama energy na hiyo sekta ya mafuta ya petroli. Mjumbe huyo wa rais wa Algeria ameeleza kwamba ametumwa na rais wa taifa lake kwa ajili ya kujadiliana na mwenzie wa Jamhuri ya ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuhusu uwezekano wa kuzidisha uhusiano kati ya mataifa mawili, Algeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hivyo katika sekta mbalimbali ya maendeleo kati ya mataifa mawili. Na mjumbe huyo alipendelea pia kuona iimarishwe shughuli ya tume la pamoja kati ya Algeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupanga vema sekta ya uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Na yeye upande wake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alisifu sana hali ya uhusiano ulio bora siku zote kati ya mataifa hayo mawili katika sekta mbalimbali ya maendeleo. Na Algeria, alivyoeleza mjumbe wa rais wa taifa hili la Algeria, ni kwamba taifa la Algeria linatetea wakati wote ule kuhusu amani ya kudumu kote barani Afrika. Akialikwa na Radio Okapi huko mjini Kinshasa, waziri wa taifa wa habari aliyepia msemaji wa serikali ya taifa Patrick Muyaya Katembe alieleza mengi kuhusiana na hali ya vita vinavyoletwa na M23, kundi lenye kuungwa mkono na jeshi la Rwanda, kuhusu matamshi ya viongozi wa Rwanda, matamshi ya uongo mtupu kuhusu vita ambavyo Rwanda kupitia majeshi yake na kupitia M23 inaleta mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwa hapo mjini Kinshasa na akialikwa na Radio Okapi hapo tu mjini Kinshasa, waziri wa taifa wa habari Patrick Muyaya Katembe aligusia jinsi ilivyo hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aligusia zaidi na kutia mkazo kuhusu ripoti iliyotolewa siku za nyuma ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama mdogo uliosababishwa na shambulio la M23 yenye kuungwa mkono na jeshi la Rwanda katika maeneo ya Kivu ya kaskazini zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ajili hiyo basi, waziri wa taifa wa habari aligusia mengi kuhusiana na mashambulio ya M23 pamoja na jeshi la Rwanda katika maeneo hayo ya mashariki mwa taifa la Kongo. Patrick Muyaya ameeleza pia mbinu za Paul Kagame, rais wa Rwanda, taifa la Rwanda ambalo hakika ni taifa kubwa la uongo mtupu, alivyotia mkazo waziri wa taifa wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya Katembe. Wakati huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaingia katika uhimizaji katika sekta ya habari na kidiplomasia kwa ajili ya kukanusha katakata kabisa huo uongo mtupu ambao unaelezwa na kiongozi wa taifa la Rwanda Paul Kagame kuhusu vita vilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Humu jimboni Kivu Kusini, liwali wa jimbo hili Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki aliongoza mkutano wa kawaida wa baraza la serikali ya jimbo la Kivu Kusini. Mkutano ambao uligusia masuala mbalimbali kuhusiana tu na sekta mbalimbali ya maendeleo ya jimbo hili la Kivu ya Kusini katika sekta mbalimbali. Mkutano huo wa baraza la serikali ya jimbo la Kivu Kusini uliongozwa hii siku ya pili tarehe 14 mwezi wa kwanza mwezi Januari mwaka huu, naye liwali wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki. Mkutano huo uliwashirikisha mawaziri wote wa jimboni wanapatikana hapa mjini Bukavu. Katika mkutano huo washiriki, yani wanamemba wa baraza la serikali ya jimbo, waligusia masuala mbalimbali. Kwanza walisikiliza ripoti iliyotolewa na liwali wa jimbo la Kivu Kusini kuhusu matokeo ya
matokeo ya hatua mbalimbali ambazo zilichukuliwa na serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini tangu mwezi wa 7 hadi mwezi wa 12 mwaka uliopita 2024, na pia liwali alipata nafasi ya kueleza mengi kuhusiana na hali kwa jumla ya jimbo hili la Kivu ya Kusini katika sekta mbalimbali, kwani pamoja na sekta ya usalama, sekta ya kiuchumi na pia katika sekta ya maendeleo ya jimbo hili. Ndivyo amejulisha mtoa ripoti wa baraza la serikali la jimbo la Kivu Kusini, waziri Didier Kabi, ambaye pia ameeleza swala lingine ambalo lilichunguzwa katika mkutano huo wa baraza la serikali la jimbo, lile swala kubwa la kushikwa kwa hao raia wa Uchina ambao wanachimba madini kiolela bila kuwa na karatasi yote ile ya lazima humu katika jimbo la Kivu Kusini. Umetolewa uamuzi dhidi ya hao raia wa Uchina ambao walishikwa wakiishi kimabavu humu jimboni Kivu Kusini na wakimiliki pia kiwango kikubwa cha dhahabu na kiwango kikubwa pia cha fedha. Hao wametolewa kifungo cha miaka 7 katika gereza. Uamuzi umetolewa na korti ya daraja la kwanza la hapa tu mjini Bukavu. Ni hii siku ya pili tarehe 14 mwezi Januari mwaka huu tunao ndipo umetolewa uamuzi katika kesi dhidi ya raia wa Uchina ambao walishikwa wakichimba kimabavu madini mbalimbali kwenye pamoja na dhahabu ama or humu jimboni Kivu Kusini. Kufuatia shutuma dhidi yao, hao raia wa Uchina walioshikwa wanatolewa kifungo cha miaka 7 katika gereza. Kesi hiyo ilikuwa muhimu kwa sababu hao raia wa Uchina walishikwa wakiwa na madini ya dhahabu iliyoitwa Lengo d'Or pamoja na kiwango kikubwa cha fedha cha dola ya Marekani. Kesi hiyo ilifanyika, uamuzi huo ulitolewa hii siku ya pili tarehe 14 mwezi wa Januari, wakiwepo watetezi wa sheria ama avoka wa udongo wa asili wa Muzimu tarafani Mwenga. Hao walieleza kwamba wanaaminia na kuridhika sana na huo uamuzi ambao ulitolewa na korti ya daraja la kwanza na hapa mjini Bukavu. Tukumbushe kwamba raia watatu wa Uchina walishikwa katika hali hiyo ya uchimbaji madini kiolela wakishutumiwa makosa 7. Kwanza, kubaki nchini Kongo kinyume cha sheria bila karatasi hata moja, kumiliki mali ya udongo yani dhahabu ama madini pia kinyume cha sheria, magendo na uporaji wa madini mbalimbali, na pia kumiliki kiwango kikubwa cha fedha pia kinyume cha sheria. Tueleze kwamba kesi hiyo iliwashirikisha pia wajumbe mbalimbali, watetezi wa sheria wa sekta ya shirika la raia pamoja na hao wa udongo wa asili wa Muzimu wa hapo Lwindi na wengine wa Ngweshe ni tarafani Walungu. Tubaki tena hapa mjini Bukavu, tueleze kwamba wafanyabiashara wa sekta ya madini wa matarafa ya Mwenga na Walungu walikuwa mkutano ulioitishwa na wizara jimboni ya madini kwa ajili ya kutafuta njia ya kukarabati vilivyo pia bora zaidi barabara ya taifa nambari 2 ya kutoka Bukavu kwenda Mwenga kupitia tarafani Walungu. Mkutano huo ulioandaliwa na wizara jimboni ya madini ama MIN siku ya pili tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka huu ulijadili hali ya barabara ya taifa nambari 2, barabara ya kuelekea tarafani Walungu na Mwenga, barabara ambayo hakika inaharibika kiasi sana. Huo mkutano ulioandaliwa katika chumba cha mikutano Bodega cha Hotel Residence hapa mjini Bukavu uliwashirikisha wafanyabiashara wa sekta ya madini wa tarafa la Mwenga na hawa Walungu kwa ajili ya kutafuta njia ya kupata suluhisho kuhusu huo mradi mkubwa wa ukarabati upya hiyo barabara ya lazima, barabara ya taifa nambari 2, barabara ambayo inatatiza sana wasafiri, ikiwa ni pamoja na madereva na wamota, hata pia watu kupita kwa mguu ni shida sana kwa vile hiyo barabara imeharibika kiasi. Kwa ajili hiyo basi ilibidi mkutano uandaliwe na wizara jimboni ya madini na kuongozwa kwa niaba ya waziri jimboni ya madini na kiongozi wa ofisi ya wizara hiyo ya madini hapa tu mjini Bukavu. Kulingana maelezo yaliyotolewa na wamoja kama vile wengine wakiwepo wajumbe wa Saimape, shirika la raia, office de route na wafanyabiashara wa sekta madini, ni kwamba ni vema juhudi ifanyike kwa ngazi zote, ngazi ya taifa na ngazi pia jimboni Kivu Kusini, ili barabara hiyo ikarabatiwe haraka iwezekanavyo na pia ikarabatiwe vema ili irahisishie wasafiri katika hiyo barabara kufanya shughuli yao kama ilivyokuwa hapo zamani. Kuharibika kwa hiyo barabara kuna vinyume vingi, ikiwa ni pamoja
pamoja na kuzidishwa kwa bei ya bidhaa mbalimbali, kama vile kwa mfano chupa moja ya maji safi ya kunywa yenye kuuzishwa hapa mjini Bukavu franga Kongo 2000, lakini hapo Mwenga ni franga Kongo 8000. Kwenye wizara ya uchukuzi na mawasiliano hapa mjini Bukavu kulifanyika mkutano wa masaa machache ambao ulikuwa muhimu kwa ajili ya kuonesha vilivyo karti mpya kabisa ya muda ya kutoa ruhusa kwa kutembeza magari kwa ngojea kutolewa kwa permis de conduire ingine mpya. Hivyo ni kwa lengo la kupelekea usalama na kumalizia pia magendo yote ambayo yanafanyika katika utoaji wa hiyo karatasi iliyoitwa permis de conduire katika lugha ya Kifaransa. Kwenye ofisi ya wizara jimboni ya uchukuzi na mawasiliano kulifanyika siku ya pili tarehe 14 mwezi wa kwanza huu tunao kikao kwa ajili ya kuonesha kwa wote alama nyipya kabisa ambayo imetiwa kwenye karatasi ya muda inayoruhusu watu kutembeza magari ngojea kutolewa, hiyo inaitwa permis de conduire katika lugha ya Kifaransa. Lengo likiwa ni kuweka usawa katika sekta hiyo ya uchukuzi, katika sekta hiyo ya kutembeza magari kwa ajili ya kukinga vema hiyo permis de conduire na kukinga pia vema hiyo inaitwa attestation ya muda ngoja kutolewa mwishowe hiyo inaitwa permis de conduire, yaani ruhusa ya kutembeza gari. Hayo yalifanyika kwa niaba ya waziri jimboni wa uchukuzi na mawasiliano na kiongozi wa ofisi yake waziri huyo, wakiwepo wataalamu wa sekta hiyo ya uchukuzi na njia ya mawasiliano wa humu jimboni Kivu Kusini na hao wa mji wa Bukavu. Kiongozi huyo wa ofisi yake waziri jimboni wa uchukuzi na mawasiliano Engineer J Biaombe alisifu sana waziri wa sekta hiyo kwa juhudi aliyoifanya kwa lengo la kukinga vema hiyo karatasi iliyoitwa permis de conduire na kukinga vilivyo hiyo autorisation, yani ruhusa ya muda ambayo inatolewa kwa ajili ujangojea kutolewa hiyo karatasi kubwa ito permis de conduire, lengo kubwa likiwa ni kuweka kando ama kuzuia magendo yote ambayo yangefanyika kwa kutolewa karatasi hiyo humu jimboni Kivu Kusini. Kwenye shirika la SNCC hapa mjini Bukavu, wakuu viongozi wa kitaifa wa shirika hili walikuwa katika maeneo mbalimbali ya shirika la SNCC, maeneo ya udongo kwa ajili ya kujionea wenyewe binafsi jinsi maeneo hayo ya udongo yanavamiwa kimabavu. Ziara ya ujumbe huo wa uongozi mkuu wa shirika la SNCC hapa mjini Bukavu ililenga kuchunguza maeneo yote ya udongo ya SNCC, kwani imetambuliwa kwamba maeneo makubwa ya udongo ya shirika hili la SNCC hapa mjini yamevamiwa kimabavu. Wajumbe wa uongozi mkuu wa shirika la SNCC walitambua zaidi kuwepo soko itwayo Bondeko katika eneo kubwa la udongo wa shirika hili la serikali SNCC kwa ufupi. Ujumbe wa uongozi mkuu wa shirika la SNCC ulipendelea kujionea binafsi jinsi maeneo ya udongo wa shirika hili la serikali linavamiwa na watu binafsi. Kuna pia hao ambao wamejenga nyumba zao kando kando ya udongo huo wa shirika la SNCC na wengine wamejenga pia ndani ya eneo la udongo huo. Alafu ujumbe huo utafikishwa ripoti maalum kwa viongozi wakuu wa shirika la SNCC ili kutafuta uwezekano wa kurejeshea SNCC mjini Bukavu maeneo yake yote ya udongo. Ujumbe huo ulikuwa unaongozwa katika maeneo hayo ya SNCC na kiongozi jimboni wa shirika hili la serikali humo Kivu Kusini, Bwana Numbi Kayumba, pamoja na wasaidizi wake wote wa karibu. Tunakuwa Bukavu juu kei yetu ile kwa vizuri, kwa sababu tuko na maproje mingi kufanya mgini, kufanya Bukavu pande na hiyo juu SNCC tupate organisation au lac Kivu. Na tulipotea zaidi sasa tunaanza kupanda, tutapanda na mafedeti, tutapanda na mabatu tena hivi. Basi tupate wakati kupata kei yetu kwa mzuri tuasi kufanya biashara yetu bila afanye. Na mtaani Bagira hapa tu mjini Bukavu, kiongozi wa mtaa huo aliongoza mkutano ulioshirikisha makundi mbalimbali ya raia wa mtaa wa Bagira kwa ajili ya kuchunguza vilivyo matatizo yote yanayokabili maendeleo ya mtaa huo wa Bagira hapa mjini Bukavu.
Bukavu. Masuala yote katika sekta mbalimbali ya maendeleo ya mtaa wa Bagira yaligusiwa katika mkutano wa pamoja ambao uliwashirikisha viongozi wa tabaka mbalimbali za uongozi wa mtaa huo wa Bagira, zaidi hao wa uongozi wa msingi, shirika la raia, viongozi wa kiserikali, mashirika mengine mbalimbali ya maendeleo yanayotumikia huko mtaani Bagira. Mkutano huo ulifanyika siku ya pili tarehe 14 mwezi huu wa kwanza ama Januari mwaka huu. Pamoja katika mkutano walichunguza miradi mbalimbali na sekta nyingine mbalimbali ikiwa ni pamoja na uongozi bora kupitia kazi zilizo bora pia kwa ajili ya maendeleo ya mtaa huo wa Bagira. Mkutano huo ujadili pia masuala mbalimbali yaliyotolewa na raia wa mtaa huo wa Bagira kwa lengo la kutafutia suluhisho masuala yote yaliyotolewa. Huo mkutano ulichunguza hayo yote katika maeneo mane mbalimbali, tutaje Lumumba, Nyakavogo, Chikera, Mulambula, Chikonyi, Kanoshe, Chiriri, Mulwa na Buholo, Kasha, Chai pamoja na maeneo mengine mbalimbali ya mtaa huo tu wa Bagira. Mahali kote walitolewa ripoti mbalimbali kuhusu matatizo mengi yanayokabili maeneo hayo ya mtaa wa Bagira, ikiwa ni pamoja ukosefu wa maji safi katika baadhi ya maeneo ya kartie mbalimbali, uchafu hapa na pale, kuziba kwa mifereji ya maji ya mvua na pia kuziba kwa mabarabara madogo madogo kwa kupita kwa mguu na kutiririka kwa maji machafu hovyo katika maeneo mbalimbali ya mtaa huo wa Bagira. Huo mkutano ulichungua pia lile swala kubwa la kuwepo soko bandia hapa na pale mtaani, tatizo kubwa la uongozi katika baadhi ya avenue mbalimbali, uporaji wa maeneo ya udongo na kuwepo watoto wadogo wanaozurura barabarani huko tu mtaani wa Bagira. Swala lingine ni lile la kuwepo maeneo ambayo unatengenezewa pombe kali aina sapiro na kanyanga na pia masuala mengine mbalimbali ikiwa ni pamoja na mzozo wa uongozi kati ya viongozi wa kartie mbalimbali huko tu mtaani Bagira. Nani kwa habari hii ndipo tunaweka nanga kwa taarifa ya habari kipindi hiki kutoka Television du Peuple. Shukrani watazamaji, habari zingine zifuata wakati mwingine huo. Nyote kwaherini. Votre fidélité à la télé du peuple nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre les détails de ces journaux. Commençons par la présidence de la République et disons que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu le mardi 14 janvier avec un émissaire algérien sur la redynamisation des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo avec l'Algérie. Suivez les détails dans ces commentaires de la presse présidentielle. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays
pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Et je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Restons à Kinshasa et parlons de la réaction du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sur les rapports des Nations Unies avec la présence de l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez les détails. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans les fronts diplomatiques et médiatiques contre le mensonge et les dénis des faits du Rwanda, précise le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés parce que vous savez qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda. Vous avez eu récemment le rapport du groupe d'experts est sorti. La première réaction au Rwanda, la stratégie repose à 1. Nier, 2. Renier, 3. Renier, 4. Renier. Ensuite, après avoir nié les évidences, parce qu'ils ont été attrapés la main de l'État, qu'est-ce que nous faisons? Ils inoculent les poisons rwandais. Les poisons rwandais, c'est la manipulation, c'est l'industrialisation du mensonge, parce que le Rwanda, en réalité, l'autre volet, c'est l'empire du mensonge, à renfort des trolls et des faux comptes sur les réseaux sociaux, pénétrer les réseaux sociaux congolais pour distiller des mensonges et penser pouvoir travestir la vérité, changer les faits. Au sujet du processus de Luanda, Patrick Mouyaya parle du Rwanda devenu aujourd'hui un obstacle à la paix. Il y a eu un constat, parce qu'il fallait conduire le président rwandais jusqu'au bout de sa logique, c'est lui l'obstacle à la paix. C'est l'autorité morale du M23 qui a refusé, et il a d'ailleurs justifié ça dans ses dernières vociférations, de signer l'accord qui devait sanctionner, je pense, à peu près 2 ans des discussions du processus de Luanda depuis qu'il a été lancé. Mais pourquoi justement? Parce que nous avons détricoté systématiquement ces mensonges cousus des fils blancs sur tissu noir. En réalité, le problème du président rwandais, c'est de croire qu'il faut revenir sur ce qui a été fait à la conférence de Berlin. Son problème, c'est l'expansion. Son problème, c'est le vol systématique de ressources minières de la RDC. Et pour ça, il faut maintenir cette partie de la RDC dans une situation d'instabilité permanente en créant, récréant, créant encore. Les derniers nés en date, c'est les mouvements terroristes M23. Selon les observateurs avertis, les bouts du tunnel dans cette guerre d'agression du Rwanda contre la RDC est proche. Retour au Sud Kivu où le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki a présidé le mardi 14 janvier en sa résidence de Nyofu la 8e réunion du Conseil des ministres provincial. 3 points ont été traités au cours de cette réunion. Et je vous propose de suivre le ministre et porte-parole du gouvernement provincial, le ministre Didier Kabi. Suivez. Compte rendu de la 8e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux de ce mardi 14 janvier 2025. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, il s'est tenu ce vendredi 14 janvier 2025 à la résidence officielle du gouverneur de province, la 8e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. 3 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, les rapports de la mission de suivi de la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres de juillet en décembre 2024 et enfin les points d'information.
Parlons justice à présent et disons que le tribunal des grandes instances de Bukavu a condamné à 7 ans de prison ferme les mardis 14 janvier les 3 sujets chinois dans les procès qui les opposaient au ministère public. Les détails dans ce reportage de Adolphe Koubali. Le tribunal des grandes instances de Bukavu a condamné à 7 ans de prison ferme le mardi 14 janvier les 3 sujets chinois dans les procès qui les opposaient au ministère public qui est représenté par le procureur général Willy Mbai. Signalons que les avocats de la chefferie de Wamuzimu en territoire de Mwenga qui ont pris part au procès se sont dit non satisfaits à 100% du verdict. Rappelons que les 3 sujets chinois ont été poursuivis pour cette infraction, à savoir séjour irrégulier en République démocratique du Congo, détention illicite des substances minérales, fraude et pillage des ressources minérales, achat non autorisé des minerais, défaut de transparence ainsi que le blanchiment des capitaux. Selon le ministère public, il ne comprend pas que des personnes qui se disent des négociants mais ne possèdent aucun document administratif ou judiciaire qui les autorise à exercer cette activité, mais aussi des étrangers sans passeport, sans visa, sans aucun document de bord. Les en acquittent et les renvoient de fin de toute poursuite judiciaire sans frais quant à ces préventions. Dit par contre établit en fait et en droit les infractions de séjour irrégulier, d'achat illicite des substances minérales, de détention illégale des substances minérales, des défauts de transparence, de traçabilité dans l'exercice des activités minières et des blanchiments des capitaux à leur charge. Le procès a connu la participation des avocats de plusieurs branches de la société civile, des avocats des chefferies de Wamuzimu, de Lundi et de Ngweshe. Toutes les parties prenantes au procès réclamaient le paiement des préjudices causés par ces sujets chinois dans leurs entités respectives. D'autre part, il y a eu certaines infractions que les juges n'ont pas pris en compte, surtout l'infraction de l'exploitation illicite de l'or. Alors que tout le monde sait qu'à Mwenga, c'est l'entreprise qui se porte à bonne santé. Dans un autre chapitre, le ministère provincial des Mines a organisé le mardi 14 janvier une réunion avec les parties prenantes du secteur minier dans la province du Sud Kivu. Les détails dans ces reportages de Mariana et Patrick Tombola. Suivez. La concertation sur la participation des acteurs miniers de Mwenga et de Walungu dans la réalisation de la réhabilitation de la route nationale numéro 2 qui est en état de délabrement très avancé, tels sont l'objectif et le point à l'ordre du jour de la réunion qu'a organisé le ministère provincial de Mines le mardi 14 janvier 2025 dans la salle Bodega de l'hôtel Résidence. Face à la situation alarmante qui sévit à Mwenga, au cours de cette réunion qui a regroupé les différentes parties prenantes, notamment les sociétés coopératives minières, l'office de route, la société civile, le SAIMAP, etc. Ces derniers ont insisté sur les modalités de coopération pour réhabiliter la route numéro 2, trouver des solutions durables afin d'améliorer l'accessibilité et la mobilité des habitants sur ce tronçon routier. Les parties prenantes se sont mises d'accord d'apporter chacune un soutien pour que cette route soit praticable dans un bref délai car les habitants sont confrontés à multiples défis. Lors des échanges, plusieurs intervenants ont dénoncé les conséquences désastreuses de cet état de délabrement dont le prix d'une bouteille d'eau qui coûtait 2000 francs atteint désormais 6000 francs à Mwenga et les délais de livraison des marchandises, des médicaments qui s'étendent jusqu'à 2 mois. Au nom du ministre des Mines, le directeur de cabinet, M. Bassola Mulonda, a salué les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la vision du développement du secteur minier en RDC. Il a également dénoncé la précarité des conditions de vie des habitants de Mwenga, due notamment à l'état de la route nationale numéro 2. Cette réunion a été présidée par Bassola Mulonda, directeur de cabinet du ministère provincial des Mines du Sud Kivu. D'un ministère à un autre, le ministère provincial des Transports et Voies de Communication a organisé le mardi 14 janvier une séance de sensibilisation sur la mise à jour des nouveaux signes de sécurisation de la nouvelle attestation tenant lieu des permis de conduire. Les détails dans ce reportage de Vicky Makambo. Regardez.
Dans les soucis de maximiser les recettes et de la province telles que prônées par le gouverneur du Sud Kivu, le ministère provincial des Transports et Voies de Communication a organisé le mardi 14 janvier une séance de sensibilisation sur la mise à jour des 15 nouveaux signes de sécurisation de la nouvelle attestation tenant lieu de permis de conduire. Tous ces 15 nouveaux signes de sécurisation ont été expliqués à travers une projection par un informaticien des Z-Computer, un partenaire chargé de l'impression des attestations tenant lieu de permis de conduire au Sud Kivu devant les délégués du ministère des Finances, de la DPMR et de la PNC, ainsi que des associations des transporteurs. Parmi ces nouveaux signes, on note le support, mais aussi et surtout les écrits à l'ultraviolet non visibles à l'œil nu, ainsi que les gaufrages sécurisés et les vernis sélectifs. Cette présentation a été suivie d'un jeu de questions-réponses. C'est le directeur des cabinets au ministère des Transports et Voies de Communication, l'ingénieur Jay Biaombe, qui a présidé cette activité au nom du ministre des tutelles empêchées. Tout en saluant ces innovations, le directeur des cabinets a indiqué que cette nouvelle attestation tenant lieu de permis de conduire entre en vigueur le 1er février 2025. Sur impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, qui se bat pour le développement de cette province. Et le développement ne sera effectif que si les recettes sont mobilisées et encadrées dans les trésors de la province. C'est dans ce cadre que le ministère des Transports, Voies de Communication et Relations avec le Parlement, nous avons lancé une innovation sur l'attestation tenant lieu permis de conduire, puisque c'est un imprimé qui génère l'argent en province et il fallait le sécuriser davantage. L'activité a eu lieu au ministère provincial des Transports et Voies de Communication en présence de la chef des divisions intérimaires des Transports et Voies de Communication. Disons aussi qu'en séjour au Sud Kivu, une délégation de la Direction générale de la SNCC a inspecté le lundi 13 janvier les travaux de la récupération du quai d'accostage spolié par les occupants du marché Bondeko. Nous sommes là dans la commune des Kadutu. Suivez. La Direction générale de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, est plus que déterminée à rétablir la SNCC Sud Kivu dans ses droits à travers la récupération des espaces spoliés de sa concession. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la Direction générale a été dépêchée à Bukavu depuis le dimanche 12 janvier. Conduite par le directeur des infrastructures ferroviaires, René Kachota Mutombo, cette délégation vient superviser les travaux de la récupération du quai d'accostage spolié par les occupants du marché Bondeko. Le lundi 13 janvier, sous la conduite du directeur provincial de la SNCC, Albert Numbi Kayumba, cette délégation a inspecté les travaux qui s'effectuent dans la concession de la SNCC pour récupérer l'espace des manœuvres des bateaux. Nous sommes déplacés parce que, comme vous avez vu, nous avons repris un peu d'une manière assez élevée le trafic sur le lac Kivu avec les vedettes. Nous avons des problèmes au niveau de l'ancrage de nos bateaux, de nos vedettes. Si vous voyez bien, le quai est complètement bouché. C'est bouché pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sédiments qui sont déposés depuis des années. Et ces sédiments-là font que le quai a disparu. Et nous sommes en train de perdre le quai pour faire accoster nos bateaux et nos vedettes. Alors à ce moment-là, nous devons refaire le lit de la rivière Kaoua ici, pour que ce lit puisse aller jusqu'à l'embouchure dans le lac. À ce moment-là, nous pouvons voir comment maintenant draguer du côté du quai pour que nous puissions récupérer le quai comme ça. Font partie de la délégation de la Direction générale de la SNCC, M. Joachim Mukakiese et Jean-Pierre Nyembo, respectivement secrétaire général et directeur du département bâtiment et ouvrages d'art. Direction commune de Bagira pour terminer, la commune de Bagira a organisé le mardi 14 janvier un dialogue constructif entre l'exécutif communal, les conseillers communaux et la population à travers la société civile. Et les dialogues qui rentrent dans le cadre de l'exercice des redevabilités visées à identifier les problèmes et pour enfin proposer des pistes de solutions. Reportage Anichiko.
Un dialogue constructif tripartite entre l'exécutif communal, les conseils communaux et la population à travers la société civile de la commune de Bagira a touché les problèmes identifiés dans les 10 quartiers de la commune de Bagira. Les propositions et pistes de solutions ainsi que les recommandations pour le développement de cette entité territoriale décentralisée a été organisé ce mardi 14 janvier. Cela dans le cadre du projet Bonne gouvernance participative par le biais des activités de redevabilité de libre expression de toutes les couches de la population sous la gestion des communes dans la ville de Bukavu. Cette tripartite d'expression populaire de la commune de Bagira a travaillé sur 4 axes, à savoir Lumumba, Nyakavogo, Chikera, Mulambula, Chikonyi, Kanoshe, Chiriri, Mulua et Buolo Kasha, Chai, et identifier les problèmes, notamment l'insécurité dans plusieurs coins, le manque d'eau potable dans quelques avenues, l'insalubrité, bouchage et détérioration des caniveaux d'évacuation d'eau et d'autres infrastructures telles que routes et servitudes, mais aussi la mauvaise gestion des eaux usées. Cette tribune d'expression populaire a aussi identifié des marchés pirates, des problèmes de leadership, de doublement des chefs dans plusieurs avenues, des dossiers d'expoliation, la présence des enfants mineurs en errance qui sèment l'insécurité, la présence des maisons de production et de vente de boissons fortement alcoolisées et les problèmes de délimitation des quartiers créant des conflits entre les chefs de quartier. Le bourgmestre de la commune de Bagira, Patience Bengue Wangwabo, a salué cette initiative de la société civile, a expliqué les difficultés que la commune traverse et a appelé à la collaboration pour le développement de cette municipalité. Plusieurs recommandations ont été reformulées dans ce dialogue constructif et tripartite. Pour sa part, Pacifique Mouchoubuza a invité la population de Bagira à la confiance et à communiquer avec ses dirigeants. Le message adressé à la population, c'est que nous demandons à la population d'être observant, de voir tout ce qui se passe dans leurs entités, de communiquer avec la société civile dans leurs entités, de communiquer avec les élus qui sont les conseillers communaux et de faire surtout confiance à ceux qui les représentent, notamment les élus, de faire confiance aux autorités des entités. Après les communes d'Ibanda et de Bagira, la commune de Kaduto abritera ce dialogue consultatif dans les prochains jours. Ainsi se referme cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite des programmes sur la télé du peuple. Au revoir.